Bonjour, dans la séquence précédente, nous avons mis en évidence la force de Laplace. Force de Laplace qui est à l'origine de la rotation de la tige métallique lorsqu'elle est traversée par un courant électrique et se trouve entièrement ou en partie dans un champ magnétique. Dans cette séquence, nous allons énoncer la loi de Laplace et donner les caractéristiques fondamentales de la force de Laplace. Loi de Laplace. Lorsqu'un conducteur électrique se trouve entièrement ou en partie dans un champ magnétique uniforme, et lorsque ce même conducteur électrique est traversé par un courant électrique d'intensité I, alors ce conducteur métallique peut être soumis à une force appelée force de Laplace. Nous allons énoncer alors la loi de Laplace pour dire qu'un conducteur métallique traversé par un courant électrique est placé dans un champ magnétique subit une force électromagnétique appelée force de Laplace. Nous allons voir maintenant l'expression de la force de Laplace. Pour cela, nous partons d'un conducteur métallique homogène traversé par un courant électrique grand I indiqué sur le schéma. Lorsque le conducteur électrique est traversé par un courant électrique I, les électrons responsables du passage du courant électrique se déplacent à vitesse constante dans le sens contraire du sens conventionnel du courant électrique. Si nous considérons un électron animé d'une vitesse V et se trouvant dans un champ magnétique uniforme rentrant, cet électron est soumis à une force de Lorentz petit f. Cette force de Lorentz a pour expression petit f égale QV vectoriel B. Q est la charge d'électron, V est la vitesse de déplacement de l'électron, B est le champ magnétique dans lequel se déplace l'électron. La norme de la force de Lorentz est F égale valeur absolue de QVB. Comme c'est un électron qui se déplace, Q égale moins E, et la norme de la force de Lorentz devient F égale EV, B, E étant la charge élémentaire. Si nous considérons maintenant que grand N électrons traverse une longueur grand L du conducteur qui se trouve dans le champ magnétique B, et cela au bout d'une durée delta t, la force électromagnétique grand F résultante sur le conducteur métallique sera la résultante des forces qui s'appliquent sur chaque électron. Nous avons alors grand F égale grand N à petit f. Voilà donc l'ensemble des forces qui s'appliquent sur les électrons. Et pour raison de symétrie, la force grand F va s'appliquer au milieu du conducteur qui se trouve dans B et qui est traversé par un courant électrique.
Quelle est alors l'expression de grand F? Nous remplaçons petit f par son expression pour arriver à grand F égale A moins NE V vectoriel B. Moins E étant égal à Q. Comme les électrons se déplacent à vitesse constante sur la tige de longueur grand L et pendant une durée delta t, on peut dire que la vitesse de déplacement des électrons est le rapport du vecteur L sur delta t. Ce qui donne donc la force résultante sur cette portion du conducteur métallique grand F vecteur égale à NEL sur delta t vectoriel B. Ici, la longueur L a même sens que la vitesse de déplacement des électrons dans le conducteur métallique. La force F a alors pour expression NE sur delta T L vectoriel B. Et NE sur delta T, ce n'est rien d'autre que la quantité d'électricité sur la durée, ce qui représente l'intensité du courant électrique qui traverse. Nous arrivons alors à l'expression de la force grand F résultante, F égale IL vectoriel B. Cette expression donne un vecteur L qui a même sens que le courant électrique qui traverse le conducteur. Voilà donc l'expression de la force de Laplace qui s'applique sur le conducteur métallique traversé par un courant électrique I et dont une longueur grand L se trouve dans le champ magnétique B. Caractéristiques de la force de Laplace. Nous considérons toujours notre portion de conducteur métallique traversée par un courant électrique. Ce conducteur métallique se trouve en partie dans un champ magnétique B sortant. Une longueur L de ce conducteur se trouve dans B et tout le conducteur est traversé par un courant électrique I. La force de Laplace qui s'applique sur le conducteur métallique a pour expression F égale IL vectoriel B. C'est l'expression que nous avons vue précédemment. Quel est le point d'application de cette force de Laplace? La force de Laplace F est appliquée au point A, milieu de la partie du conducteur homogène traversée par le courant électrique et soumise au champ magnétique B. Quelle est la direction de la force de Laplace? La force de Laplace est perpendiculaire au vecteur courant électrique, mais la force de Laplace est aussi perpendiculaire au champ magnétique B. Quel est le sens de la force de Laplace? Le sens de la force de Laplace est donné par une règle clairement énoncée. Une des règles est la règle des 3 doigts de la main droite. Nous avons ici 3 doigts de la main droite, dont l'index qui va indiquer le sens du courant électrique, le majeur qui va indiquer le sens du champ magnétique et le pouce qui va indiquer le sens de la force de Laplace. Nous rappelons que le pouce et l'index sont tendus dans le plan de la main et le majeur est tendu dans le plan perpendiculaire au plan de la main.
Si nous appliquons la règle des trois doigts de la main droite, nous traçons la force F qui aura ce sens. La norme de la force de la place. Par le produit vectoriel, nous avons la norme de la force F d'après l'expression que nous avons en haut égale ILB, valeur absolue du sinus de l'angle que fait IL avec B. Dans la séquence à venir, nous allons davantage voir l'application de la force de la place.